Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 63, le réseau San la Muerte. L'affaire Marito Salto, un crime rituel en Argentine. Une affaire de crime rituel d'un enfant en Argentine laisse penser à l'existence d'un de ces réseaux qui n'existe pas, avec un gratin local très actif pour l'étouffer. Un cas qui n'est pas isolé, sur fond de culte à la mort, de réseaux de trafic et de corruption impliquant des politiques. En 2016, le meurtre rituel de Marito Salto, un fils de paysan de 11 ans dans le village de Quimili, au nord du pays, dans l'état de Santiago del Estero, avait fait scandale. Il a disparu le 31 mai 2016 alors qu'il était allé pêcher et les recherches se sont limitées à ce périmètre pendant 2 jours. Je reviens sur cette affaire qui n'est pas un cas exceptionnel dans ce secteur car elle montre une toute petite partie d'un système réel, bien que dissimulé aux yeux du grand public. Une famille face à l'omerta. Son corps a été retrouvé par un chien dans 11 sacs poubelles dans une décharge à 6 km du lieu de l'enlèvement. Selon la justice, l'enfant a été démembré vivant par plusieurs personnes après avoir été séquestré et violé. On a appris lors du procès en 2022 que les assassins l'avaient totalement vidé de son sang et que des parties de son corps avaient été mises de côté. Entre parenthèses, à mon avis pour des actes de cannibalisme, ensuite, notamment avec les organes sexuels. L'enquête est restée très secrète. 3 juges se sont succédé, beaucoup d'éléments n'ayant été révélés que lors du procès où, comme on le sait, toutes les pièces et tous les éléments ne sont pas forcément examinés ni même connus du jury. Des tests génétiques ont été réalisés sur 3400 hommes du secteur. Des types ont été arrêtés puis relâchés, ni leur ADN ni leurs aveux n'étaient probants. Après être restés au point mort pendant près de 2 ans, l'enquête a été relancée suite à l'intervention d'une équipe cynophile de l'État voisin, donc avec des chiens, après la diffusion d'une vidéo sur YouTube demandant justice pour Marito. Un responsable d'une brigade canine dans un autre État, d'à côté, l'a vu et est intervenu, comme le relate le média TN. Je cite. Un matin de novembre 2017, un chien de l'unité K9 de la police de San Luis, donc l'État de Rio Negro, voisin, a marqué un tiroir dans la chambre conjugale de Miguel El Brujo Jiménez, 58 ans, et de l'enseignante, sa femme Arminda Diaz, 57 ans. À l'intérieur se trouvaient des papiers contenant des phrases telles que j'ai déjà sa virilité, sa jeunesse, sa force, donnez-moi ce que je demande. Ou un autre papier qui disait donnez-moi votre force, 666. Fin de citation. Il y avait aussi un petit hôtel à l'arrière de la maison et des coupures de presse sur l'affaire en question. Des lettres avec des dessins ont été retrouvées également chez le couple et près du lieu où le corps a été retrouvé. L'une d'elles décrit le rituel et un dessin représente un enfant pendu à un arbre alors que l'on sait que Marito a été suspendu d'après l'autopsie. Dans le cadre de ce culte de San la Muerte, donc si on traduit c'est Saint la mort, l'un des participants au sacrifice consigne par écrit tout ce qu'il se passe pendant le rituel. Suite à cela, la justice a conclu que Marito a été tué lors d'un sacrifice satanique offert à San la Muerte. Le symbole de la pyramide avec un œil au sommet revient dans plusieurs documents, mais selon le journal La Nación, je cite, cet œil dans le triangle correspond à une série de Disney, le dessin animé Gravity Falls. Donc là, petite parenthèse, on rêve, donc je vous ai mis sur l'article le petit perso. Donc effectivement, je ne connaissais pas cette série de dessins animés pour enfants, trop chelou, où un des personnages, Bill Crypto, bah c'est carrément la pyramide Illuminati avec un chapeau haute forme, des petites jambes, des petits pieds, un nœud papillon et puis l'œil en haut de la pyramide. Voilà, et apparemment, donc j'ai pas vu la série, mais je vous ai mis un lien. Donc il y a un livre avec une main qui a 6 doigts et un nombre 3 sur la paume. Enfin, c'est vraiment, on est dans un délire ésotérique génial. Merci Walt Disney. Merci pour nos enfants. Je continue. Rien à voir évidemment avec celui qu'on voit sur les billets américains. Lol. Les chiens ont aussi retrouvé des pièces à conviction autour du lieu de la découverte du corps qui n'avait pas bougé en 1 an et demi. Il faut quand même se demander si ces éléments n'ont pas été mis là ensuite afin de brouiller les pistes. Oui, pardon, je reviens rapidement sur ce dessin animé. Donc vous voyez comment en fait, dans leur propagande, là, ils montrent des dessins animés complètement avec des symboliques dégueulasses, etc. Et après, quand un enfant va dire qu'il a vécu des trucs comme ça, par exemple, dans une autre, pas dans celle d'affaire, hein, mais dans une autre affaire,
Ben en fait, les juges, les avocats, ils vont dire: «Ah oui, non, mais ça, c'est, voilà, il y en a sur tous les t-shirts, c'est la série machin, il a tout inventé, il a mis des éléments entre eux et puis voilà». Vous voyez, comme avec le porno, quoi, en fait. On montre des trucs de ouf aux gamins, et si jamais ils le disent dans une vraie affaire, ben on dit: «Ah bah non, mais c'est pas vrai, il a inventé, vous voyez, ça passe à la télé». Vous voyez un peu le truc tordu? Bref, je continue. Donc, il faut quand même se demander si ces éléments n'ont pas été mis là ensuite afin de brouiller les pistes, car au moment où la famille et une partie de la population commençaient à soupçonner l'implication de politiciens locaux, de nouvelles preuves indiquaient que les auteurs de l'enlèvement étaient aussi les commanditaires, le tout dans le cadre d'une obscure secte sataniste. Donc je vous ai mis là, sur l'article, il y a les papiers qui ont été retrouvés justement par les policiers. Bon, c'est vraiment un délire. Jiménez est un cultivateur de coton et propriétaire terrien, élu local péroniste, donc de l'ancien président Perón de l'Argentine, proche de l'ancien gouverneur de l'État d'Arturo Juárez et des milieux du narcotrafic. Donc on est en Argentine, effectivement, je ne l'ai peut-être pas précisé. C'est un relais local du pouvoir qui connaît plusieurs membres de la famille Salto, et il a même aidé aux recherches au barrage en prêtant son bateau, en payant une voyante ou encore en participant à l'enquête de voisinage avec la police. Il avait la main mise sur le tribunal du coin, selon la militante sœur Marta Pelloni, car il avait payé les magistrats, ce qui lui permettait de rendre de nombreux services. Lors du procès, il a admis connaître plusieurs des autres accusés et pratiquer le culte de San de la Muerte, mais pas les sacrifices, soi-disant. Sa femme Arminda, directrice de l'école où elle est marito, a été relâchée après 3 ans de prison et leur fils n'a fait que quelques jours de prison alors qu'il était au départ considéré comme qu'ils étaient considérés tous comme les cerveaux du crime. 9 autres personnes ont été renvoyées au tribunal en 2022, donc 6 ans plus tard. En plus de ces deux-là, il y avait Rodolfo Sequeira, un trafiquant de drogue local de 59 ans, qui aurait enlevé l'enfant avec Ramon Eduardo Rodriguez et Daniel Thomas Sosa, 23 ans, accusés d'avoir participé au crime. D'autres personnes, des voisins et proches, ont comparu libres: Daniel Gaston, Ramon Enrique Ocaranza, Maria Eugenia Montes, Gustavo Daniel Hernandez et Pablo Roberto Ramirez, qui étaient l'auteur des lettres et des dessins retrouvés par les chiens. Ils ont été jugés pour recel aggravé. Ils ont été inculpés parce qu'ils traînaient dans le secteur de la disparition. Pour certains, il y avait des indices ou des témoignages plus ou moins sérieux, entre parenthèses, notamment un ado qui a dit avoir identifié Sequeira et Sosa parce que sa mère était menacée de mort et a été poursuivie pour faux témoignages. Pour d'autres, il y avait des indices moins intéressants. Ils ont pris des peines de prison à vie pour Jiménez et Sequeira, qui est pourtant le seul à avoir parlé à la justice peu avant le procès. Les autres ont pris 11 ans, 3 ans ou rien du tout pour ce crime que le procureur a qualifié de crime dans un rituel satanique. Cependant, aucun n'a admis y avoir participé et la plupart ont dit qu'ils ont été frappés et que leurs aveux avaient été extorqués. Donc on parle de tous ceux qui accompagnent Jiménez et l'institutrice et sa femme, Arminda. Angle mort. Selon la justice, Marito aurait été repéré dès son arrivée au barrage pour pêcher par Rodriguez, puis 2 autres individus l'auraient suivi, enlevé et livré à Jiménez. L'enfant devait répondre à 2 critères pour être sacrifié: être vierge et baptisé dans l'Église catholique. Mais a-t-il été choisi en particulier dans le cadre d'une vengeance contre les parents de Marito? Point d'interrogation. Finalement, des traces ADN ont été trouvées sous les sous-vêtements et sous les ongles de Marito appartenant à des hommes de sa propre famille, mais on ignore toujours de qui il s'agit. Le père de Marito n'a cessé de dire que le dossier était plein de preuves falsifiées: des bouts de vidéosurveillance qui ont disparu, l'incapacité à identifier les violeurs de l'enfant malgré les 3400 prises d'ADN dans la population, l'absence d'exploitation du téléphone du ravisseur Rodolfo Sequeira, une première autopsie des plus lacunaires, entre parenthèses, c'est la deuxième qui a permis de connaître les conditions de la mort, de savoir qu'il a été décapité et que sa 4e vertèbre avait disparu. Donc l'os, il a été extrait, il a disparu. La famille se demande aussi si les recherches n'ont pas été limitées au périmètre du barrage pour qu'ils ne cherchent pas là où le rituel a été organisé, effectivement. Et je vais quand même répéter, on n'a pas exploité le téléphone du ravisseur. On n'a pas regardé où ça a borné, on n'a pas regardé qui il a appelé. Enfin, je veux dire, on peut se plaindre d'être dans une société Big Brother, mais quand il y a un truc comme ça, enfin, c'est évident
que ça laisse des traces. Donc les mecs le font mal, et parce qu'ils sont sûrs d'être couverts, quoi, grosso modo. Enfin, c'est hallucinant. Continuons. Sans parler des juges et policiers intervenus sur le dossier, alors que certains intervenants toujours en place ont fait leur possible pour étouffer le dossier. D'autres ont été écartés à la vitesse de l'éclair, comme le juge Miguel Moreno, en charge de l'enquête au début. Mais, donc, par la suite, il a été écarté de l'enquête très rapidement, après avoir dénoncé l'inaction et le manque d'obéissance de la police, dirigée par le commissaire Célise, dont il avait demandé la révocation, justement. Puis il a même été arrêté en décembre 2019 pour une obscure affaire de malversation financière et de manquement à ses devoirs professionnels. Intéressant. Donc c'est toujours la même méthode, hein. Dans l'affaire du trou c'est la même chose. Donc en plus il est inquiété derrière, on le menace de le mettre en prison pour des trucs certainement fallacieux. Continuons. Il s'orientait alors vers la piste d'un enlèvement dans un contexte de trafic de drogue. En effet, le jour où il a été viré, Moreno, donc le juge, qui était soutenu par la famille de Marito, avait dénoncé auprès d'un juge fédéral l'implication de la famille du sénateur de l'époque devenu gouverneur de la province, Gerardo Zamora, dont il a longtemps été proche dans l'étouffement de l'affaire Marito. Et oui, donc en fait il y avait d'autres huiles certainement plus importantes. Je vous ai mis les photos donc de Gerardo Zamora, du ministre de la Justice de l'État. En fait, c'est un peu comme en Allemagne, il y a des Länder, il y a une grosse indépendance régionale dans ces pays-là. Ricardo Daves. Et également une sorte comment dire, de barbouze, de parrain là, local, qui était donc ministre de la Sécurité de l'État de Santiago del Estero, donc David Marcelo Pato. Il disait que son licenciement, donc le juge, avait été organisé après qu'il ait demandé le recoupement des appels du téléphone de Sequeira, parmi lesquels plusieurs appels à l'entourage justement de Zamora, en particulier son secrétaire à la sécurité David Pato. Dans sa plainte, Moreno disait que depuis le début de l'affaire, le commissaire et les policiers ont ignoré ses ordres et ont fait obstruction à l'enquête pendant que le ministre de la Justice provinciale le harcelait pour connaître justement tous les détails de l'enquête, son supérieur hiérarchique, qui visiblement était impliqué. Donc il voulait savoir où en étaient tous les détails pour qu'il puisse tout cacher par derrière. Classique. Il écrivait que José Gélide, fils du député provincial, était le principal distributeur de stupéfiants dans le département et en particulier dans la ville de Quimili. Il a ajouté que Sequeira était en contact avec le secrétaire de la sécurité de la province, donc David Marcelo Pato, justement la veille de la disparition de Marito Salto et que jusqu'au lendemain de la découverte du corps. D'accord ? Ils ont été en contact par plusieurs appels, etc., d'après des informations qu'il tenait de la police. Et quand il a voulu demander les preuves avec les relevés, les bornages et les appels, c'est là que ça a commencé à tourner vinaigre pour lui et qu'on l'a gentiment sorti, exfiltré de l'affaire. Le commissaire Walter Celis, qui dirigeait l'enquête au départ, a été arrêté en 2018 et la famille demandait que son téléphone soit examiné, car pour elle, Celis est au cœur de l'affaire. Il y a eu aussi des rumeurs diffusées par les accusés et leur soutien pour freiner l'enquête. Notamment, il a été dit entre autres que Marito a été enlevé en représailles parce que ses parents avaient dénoncé et perturbé un trafic de drogue. L'article du journal La Nación revient sur cette piste. Qu'ont-ils demandé en retour ? Et c'est ce que la justice doit se demander. Il s'agit d'un cocktail de collusion, de drogue, de trafic, de politique et de sorcellerie. Fin de la citation. Vous voyez comment même les médias arrivent à essayer d'embrouiller le truc. La personne qui a tenu ses propos lors de l'enquête sur le meurtre est sœur Marta Pelloni, qui, il y a 30 ans, avec l'affaire Maria Soledad Morales, donc c'était une fille de 17 ans qui a été droguée, violée et tuée par des fils de politiciens lors d'une fête. En fait, elle a été amenée dans une fête avec des huiles du coin, enfin dans un autre endroit, et en fait, ils l'ont trucidée. Un documentaire Netflix a été réalisé sur cette affaire, et donc, suite à cette affaire, en fait, la sœur, donc c'est une bonne sœur, hein, Marta Pelloni est devenue une figure médiatique et porte-drapeau de la lutte contre l'impunité dans les fiefs provinciaux. Je cite, « Le lieu où est installé le culte du démoniaque San la Muerte n'est pas un hasard, pas plus que la personne choisie pour l'offrande. La drogue est toujours présente dans ce culte, et elle ne peut entrer dans une ville sans l'aval et la connivence de ceux qui participent à l'enrichissement. Je pose la question, qu'ont-ils demandé en échange de la mort de cet enfant ?» Fin de citation.
dont je citais la bonne sœur. Sœur Marta Pelloni a dénoncé la collusion entre le gouvernement, la justice, les trafiquants de drogue et d'êtres humains pour étouffer l'affaire dans un discours qu'elle a tenu en 2021, lors d'une mobilisation pour demander que les choses avancent. Elle est venue en personne donc là-bas. Elle explique que le culte de San de la Muerte est satanique, que des sacrifices sont réalisés en son nom et qu'ils sont utilisés dans le cadre de trafics. Elle dit que des politiciens, des juges, des policiers participent à ces trafics qui sont en train de détruire la société. Le jour de l'enlèvement de Marito Salto, le président Mauricio Macri, proche de l'actuel président Milei, donc ultralibéral à droite, se trouvait dans l'état justement de Santiago del Estero. 2 heures avant l'enlèvement, il avait publié sur Twitter une photo d'une réunion de son cabinet et de celui de la gouverneure de l'époque, donc Claudia Ledesma de Zamora, qui a succédé en fait à son propre époux, Gerardo Zamora, au poste de gouverneur. Alors ça c'est un truc hallucinant, mais ça se fait souvent en Amérique du Sud. Voilà, c'est quand tu as plus le droit de te faire réélire, parce qu'il y a un certain nombre de mandats limités, et ben tu mets ta femme. Voilà, comme ça c'est parfait. Et un peu plus tard, donc il était à une réunion dans une maison de retraite et il a déclaré de manière assez inopinée: ce pays va de l'avant et ce gouvernement ne laissera aucun mafioso se mettre en travers de son chemin. Fin de citation. Et tout le monde s'est demandé de qui il parlait. Juan Langkamp, donc un militant anti-pédo notamment, mais autres, a interviewé justement sur YouTube la tante et le père de Marito en 2021. Il luttait depuis 2016 pour avoir justice et expliquait que l'investigation sur laquelle il n'était pas informé a été sciemment détournée et freinée par les autorités à différents niveaux. Selon eux, il y avait d'autres coupables que les 11 qui étaient alors en préventive et ont été jugés en 2022. La tante dit qu'on a essayé de la corrompre, puis qu'elle a été menacée par Jiménez. Le père dit que la justice protège le gouvernement et les politiques et que, dans l'état de Santiago del Estero où ils vivent, d'autres affaires de personnes démembrées et manifestement sacrifiées sont toujours irrésolues. S'ils mènent ce combat, c'est aussi pour tous les enfants victimes de ce trafic. Et il pose la question, combien de maritos, d'autres maritos y a-t-il? Donc demande sa tante, et combien de familles ont la possibilité et le courage de se battre contre les autorités pour obtenir la vérité? Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'interview des parents. Vous mettez sur YouTube le sous-titrage espagnol automatique et la traduction automatique et on arrive très bien à comprendre ce qu'ils veulent dire. 2 autres enfants massacrés dans des rituels. Un autre garçon a disparu le 13 juin 2024 et l'affaire rappelle également celle de Marito. Loan Peña, âgé de 5 ans, a disparu au nord-est du pays lors d'un repas en famille chez ses grands-parents. Des recherches ont été lancées immédiatement avec des centaines de policiers mobilisés et une chaussure a été retrouvée dans la boue à 5 km de là, 2 jours plus tard. Mais par la suite, les procureurs en charge de l'enquête ont dit que c'était une fausse piste, mise là intentionnellement. Vous voyez, c'est un peu le même protocole. Je cite. Les affaires présentent des similitudes. Un enfant qui disparaît sans raison apparente, des personnalités de la ville qui, au lieu de fournir des informations, semblent créer des situations de distraction pour entraver l'enquête, des preuves dissimulées et la connivence de personnes proches du pouvoir, soulignait le journal La Nación le 29 juin. Fin de citation. L'article s'interroge aussi sur les pratiques occultes de la grand-mère de l'enfant, de ses autels à des divinités païennes. L'article poursuit, je cite, « Dans le cas de Marito, une mise en scène a été réalisée avec ses affaires dans un lieu autre que celui où il a été capturé. Et au cours des jours suivants, la famille et la police, dont on pense qu'elles sont en collusion avec les pouvoirs politiques et judiciaires, ce qui est similaire à ce qui est dénoncé dans l'affaire Loan, n'ont cessé de ratisser la lagune alors qu'on savait qu'il n'y était pas. Il s'agissait d'une manœuvre de diversion, a dénoncé la tante lorsque le corps a été retrouvé. » Fin de citation. Comme dans l'affaire de Marito, la justice a découvert dans le cas de Loan que des individus proches du pouvoir politique ont joué un rôle trouble, comme le capitaine de marine à la retraite Carlos Pérez et la fonctionnaire municipale de l'époque Maria Victoria Callava, qui ont dit que l'enfant avait été enlevé pour être envoyé dans un réseau de trafiquants et sont soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement. Le commissaire Walter Maciel, chargé de l'enquête au départ, a été arrêté pour dissimulation d'éléments sur les lieux de l'enlèvement. Carrément. C'est lui qui a orienté les recherches près du domicile, ce qui aurait laissé le temps aux ravisseurs de quitter l'État. En juillet 2024, le corps n'a toujours pas été retrouvé, mais 7 personnes ont été arrêtées et mises en examen pour traite d'êtres humains, dont 6 étaient présentes lors du dernier repas de Loan.
Les hypothèses sur ce qui lui est arrivé sont nombreuses. Certains disent qu'il est mort, d'autres, comme l'avocat des parents jusqu'à récemment, depuis qu'ils l'ont viré, il les attaque, qu'il est probablement en vie, mais soumis à un trafic pédocriminel ou à des pratiques satanistes. 10 ans avant Marito, un autre garçon de 12 ans, Ramon González, alias Ramoncito, a été assassiné par un groupe sataniste dans le nord du pays, à une centaine de kilomètres de là où Loan a disparu. Il est parti à l'école et a été kidnappé par les membres d'une secte qui pratiquait le culte de San de la Muerte. Alors je fais une petite parenthèse, donc le culte de San de la Muerte, visiblement en Argentine, il y a plein de saints, c'est un mélange un peu bizarre pour nous de catholicisme, mais en même temps de trucs un peu comme au Mexique si vous voulez, un truc trop chelou, et ça se mélange, et il y a de la superstition, et il y a des amulettes, et il y a des porte-bonheur, etc., etc. Et donc c'est pratique pour cacher aussi ces choses-là finalement. C'est-à-dire que tu te dis pas, bah il y a des gens qui vendent des petits santons sur les marchés. Enfin, à la limite c'est mignon, c'est un peu rigolo. Il y a des statues de la mort. Bon voilà, c'est pas le même, le même, comment dire, la figure de la mort a pas le même statut qu'ici. Comme tout ce qu'on dit, ouais, au Mexique, ils font la fête quand il y a des enterrements, nanani. Bref. Mais ouais, mais du coup, c'est hyper pratique pour cacher des vrais rituels. Tu vois, qu'il y a des gens très haut placés qui vont beaucoup plus loin. Et là, on met réseau sans de la muerte, ben oui, mais c'est pas juste le culte, entre guillemets, à un saint un peu folklorique. Non, c'est bien du réseau d'élite dont on parle. Donc on revient donc. Il est parti à l'école, a été kidnappé par des membres d'une secte qui pratiquait le culte sans de la muerte. Son corps a été retrouvé dès le lendemain. Il a été torturé, violé et démembré en guise d'offrande. Pourtant, au départ, les enquêteurs pensaient que l'enfant avait été tué pour avoir volé de la drogue dans le cadre d'un trafic. Puis, l'anthropologue José Humberto Micelli s'est joint à l'enquête et a constaté que le corps présentait des stigmates sur les mains, que certains os manquaient et qu'il avait des marques de torture perpétrées les jours précédant son assassinat. Ce fut le premier meurtre qualifié de rituel en Argentine. Suite à une mobilisation de la population, autour de justement la bonne sœur Pelloni, une dizaine de membres d'une secte de sorciers ont pris une peine de perpétuité. Une adolescente de 15 ans qui avait été présente à des rituels avec Ramoncito González a été un des témoins clés quand elle a fini par parler. Elle a été sauvée in extremis car elle a été la prochaine victime à sacrifier. Elle a été cachée pendant 10 ans par le réseau de la sœur justement Pelloni d'entraide et a continué à être menacée par le réseau de la secte. Un seul des 9 condamnés a confirmé les propos de cette adolescente. La justice a été défaillante et sœur Pelloni dit que, je cite, le procureur du tribunal de l'époque et le propriétaire du seul supermarché appelé l'Apacho de la ville étaient ceux qui croyaient, soutenaient et assistaient aux réunions et aux orgies sacrificielles. Cet homme a payé Ramonita pour les bébés qu'il a obtenus pour les sacrifices. Fin de citation. De fait, il y a eu des pressions sur les personnes dans la politique ou la justice qui ont essayé d'éclaircir ce crime. Sœur Marta Pelloni, qui dénonce les assassinats rituels d'enfants depuis des années, dit qu'il n'est pas rare que ces criminels paient des mères pour récupérer des bébés qu'ils violent et tuent ensuite dans les rituels. Des garçons, des adolescentes peuvent aussi être enlevés et massacrés de cette façon, comme ce fut le cas en 1990 d'une de ses élèves, Maria Soledad Morales, dont on a déjà parlé, je cite, la secte utilisait des enfants qui étaient forcés de participer à la vente de drogue dans les locaux et en outre aux rituels qu'ils pratiquaient, expliquait-elle dans une interview en mars 2023. Fin de citation. Elle raconte par exemple, je cite, nous avons eu dans notre foyer d'accueil 3 petits frères âgés respectivement de 15, 12 et 3 ans qui ont été violés dans un centre touristique d'Empedrado, donc dans la province de Corrientes, où se déroulaient ces orgies que l'on appelle aussi magie noire avec ses variantes. Le maire, le dentiste et le commissaire, entre autres, y ont assisté. Nous avons dénoncé, nous avons défilé, donc fait une manifestation, nous avons sauvé les enfants qui ont parlé devant les caméras de Gessel. Personnellement, j'ai pu écouter leurs histoires. Il y a eu des morts, comme celle d'une jeune fille de 15 ans qui a été droguée dans le bowling et emmenée là. Les jeunes ont dit qu'elle était morte à cause d'une pilule qu'ils lui avaient donnée. Il y a également eu la mort d'un bébé de 2 ans. Fin de citation. Selon sœur Pelloni, le culte démoniaque de San de la Muerte serait endémique dans la région et existerait depuis 412 avant Jésus-Christ. On lui donne des vies, du sang contre de l'argent ou du pouvoir. Et dans le cas de Marito, les lettres montrent que l'enfant a été sacrifié en échange d'une faveur précise. Quant à Loan, elle pense qu'il a été exploité ensuite dans un réseau de trafic d'êtres humains qui font souvent aussi dans le trafic d'organes.
La religieuse considère également que les rituels satanistes et les orgies pratiquées dans certains milieux de pouvoir sont liés. Elle rappelait dans une interview le 26 juin 2023 pour toujours le même journal La Nation que, je cite, tout ce système d'exploitation ne peut fonctionner que si les douanes, la police, la justice et la politique dissimulent tout. N'oublions pas ce qui s'est passé avec l'arrestation du commissaire Walter Maciel, donc l'ancien chef du commissariat du 9 juillet, qui a dissimulé des indices et des mouvements. L'ancien militaire de la marine Carlos Pérez et son épouse Victoria Cayava, fonctionnaires municipales, sont également impliqués. C'est pourquoi je pense que tant que nous n'aurons pas éradiqué la corruption et le trafic de drogue dans le pays, nous aurons tous ces problèmes gigantesques qui nous arrivent tous les jours. Fin de citation. Récemment, le journaliste Leonardo Gentile a à nouveau travaillé sur cette affaire, identifié des financements et des liens de cette secte satanique avec le trafic d'enfants et de drogue, ainsi qu'avec des personnes de pouvoir. Donc notamment, il a écrit des articles et toute une chronique qui s'appelle Satan de los Esteros. Dans une interview à La Nation le 5 septembre 2023, il a expliqué, je cite, l'objectif du groupe était la magie religieuse. Mais pour se financer et attirer des gens dans le groupe, il fallait générer de l'argent. Et ils l'ont fait principalement par le biais du trafic de drogue et de l'exploitation sexuelle des mineurs. Dans le cas de Ramoncito, ils l'ont exploité et on pense qu'ils l'ont également utilisé pour vendre de la drogue. Fin de citation. Selon lui, ce groupe a été constitué autour de 2 femmes qui se sont adonnées à l'occultisme et sont en prison, et ont recruté des adolescents pour les amener vers la prostitution, les impliquer dans le culte et ses trafics. Gentil ajoute, je cite, mais en plus de cela, il y avait des gens plus riches qui payaient pour commettre ce crime et d'autres, liés plus que tout à la traite des mineurs. À mon avis, le groupe a été créé par des gens de pouvoir qui pensaient qu'en pratiquant certains rituels, ils allaient s'élever politiquement ou économiquement. Et ils ont utilisé ces 2 femmes pour faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes. Fin de citation. En l'occurrence, ils pratiquaient des actes satanistes et auraient choisi Ramoncito parce qu'il avait moins de 12 ans et qu'il avait un caractère relativement naïf, innocent, et était dans la rue toute la journée pour vendre des timbres. Il était l'aîné et sa mère était pauvre et précaire, elle ne risquait pas de poser de problème du coup. Le groupe l'a attiré en lui promettant de lui acheter des lunettes, en utilisant comme appât une adolescente qui lui plaisait, celle qui a dénoncé le réseau. Chez une des femmes de ce groupe, les enquêteurs ont trouvé une liste avec des noms d'enfants du quartier et des prix à côté, et celui dont le prix était le plus élevé, c'était Ramoncito. Apparemment, cette secte était en train de mettre plusieurs enfants dans leur trafic et rituel. Le réseau payait des sages-femmes et des femmes enceintes, avec de l'argent, avec une moto, pour obtenir des nourrissons, et plusieurs bébés ont été sacrifiés avant Ramoncito. Quelqu'un payait pour tous ces crimes. Parmi les auteurs du crime, auquel elle a été forcée de participer, l'adolescente a désigné 2 entrepreneurs du coin. Des membres de la justice ont été menacés également, même bien après le jugement. Des magistrats qui ont fait l'objet de contrats, c'est-à-dire qu'on a carrément mis à prix leur tête, quoi, avec des assassins qui étaient, voilà, on leur met un contrat sur leur tête, et ils avaient également été suivis dans la rue. Dans une autre interview pour le journal Clarín du 26 septembre 2023, Leonardo Gentile revient sur les liens entre les assassins de Ramoncito et les milieux politiques, je cite. Il a été prouvé que le groupe qui a assassiné Ramoncito avait 3 niveaux d'organisation, les exécutants, les cadres moyens et les dirigeants. Et on a trouvé des lettres dans lesquelles certains des membres du niveau inférieur demandaient des paiements préétablis à leur chef. Ils avaient même écrit les détails nécessaires pour effectuer les transferts d'argent. Autre dossier, fin 2017 au Brésil, les corps démembrés de 2 enfants, un garçon de 8-9 ans et une fille de 10 à 12 ans, ont été retrouvés à l'intérieur de sacs en plastique et de carton dans le quartier de Lomba Grande, à Novo Hamburgo, dans la vallée du Sinos. Il s'est avéré que les enfants étaient argentins, tout comme l'un des suspects. Là encore, les indices montraient qu'il s'agissait d'un crime rituel. Pareil, en 2020, dans l'état de Santa Fe, au nord-est de l'Argentine, le corps d'un homme, donc là c'est pas un mineur, c'est un adulte, démembré a été retrouvé près d'un petit hôtel à San La Muerte. Il avait été décapité et avait subi des actes de cannibalisme. L'homme, qui s'appelait Marcos Correa, était un marginal, et son assassin, Carlos L., surnommé le chien, était un adepte de ce culte. La veille de son meurtre, la victime avait posté sur Facebook un petit post que je vous ai mis qui dit « Le diable et la mort sont devenus amis avec moi, brillant dans l'obscurité. » Donc lui, il avait rien compris à ce qui est en train de lui arriver. Mais vous voyez que ça arrive. Et ça, c'est que ce dont on est au courant.
puisque, comme vous avez bien vu, une fois qu'ils ont fini, normalement, ils mettent tout dans des sacs plastiques, ils envoient tout à la décharge, et s'il n'y a pas un chien ou quoi que ce soit qui déterre le truc et qu'on découvre la chose, ou des pauvres qui fouillent le dépotoir, bah en fait on s'en rend jamais compte, quoi. Donc il peut y en avoir plein. Et puis encore, c'est pas la manière la plus intelligente de se débarrasser du corps, évidemment. On peut supposer que suite à ces affaires, ils vont y faire un peu plus attention. Enfin bon. Conclusion. Ce culte satanique à minima régional semble jouer le même rôle que les réseaux pédocriminels en général, couvrir, faciliter des trafics et entretenir un système de corruption. Le fait qu'il soit très répandu dans la population le rend très pratique pour agir sous couverture. On trouvera toujours un groupe de dingues pour faire la sale besogne au nom d'un culte délirant. En attendant, il y a des victimes, des enfants et des familles qui obtiennent rarement justice. Ces affaires montrent encore une fois la généralisation d'un système de corruption basé sur la pédocriminalité de réseau et le satanisme avec ses variantes locales. Un système dans lequel ont lieu les connexions, justement, entre les mafias et les milieux du pouvoir. Ce sont les deux faces de la même pièce.